Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end et que donc ces débuts de semaine se présagent de la meilleure des manières pour vous. Voilà, donc je voulais faire une vidéo. Je vais réagir à 3 posts aujourd'hui sur le forum. Et puis tout simplement ce qui définira les grands mots, le grand mal, on va dire plutôt que c'est un mal dans notre communauté. Voilà, ça va le définir. Donc c'est simple, la banalisation des relations, hommes et femmes, de la mixité, tout simplement. Et puis bien sûr, donc d'avoir un cœur qui devient noir avant même de se marier, un cœur qui a plein de petits points noirs, qui est fatigué, voilà, qui a du vécu. Et que tout simplement, le fait de parler au sexe opposé, ça devient quelque chose, voilà, de tout ce qu'il y a de plus banal, comme vous allez le voir, voilà. Et puis bien sûr, donc c'est ces personnes-là qui sont sûrement le plus souvent dans les moins de 30 ans, on est d'accord. Et c'est donc la génération réseaux sociaux, la génération, voilà quoi, mixité à l'école. Vous avez très bien compris, au sport, voilà, on est exposé à la mixité partout, même quand on fait ses courses et autres. Et puis finalement, ça a fini par une banalisation de cela. Il n'y a plus de... Comme vous pouvez le voir, c'est rare maintenant les familles, même les familles du bled, qui séparent les hommes et les femmes, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour un enterrement, que ce soit le tolba, que ce soit ce que vous voulez, une fatha et tout. Maintenant, c'est de plus en plus que c'est dans la mixité. Sous prétexte qu'ils habitent un appartement en HLM, par exemple, et qu'il n'y a qu'un seul salon. Donc voilà quoi. Non, dans ces cas-là, on ne désobéit pas à Allah et on essaye de trouver un endroit adéquat pour pouvoir séparer hommes et femmes, pour pouvoir avoir la baraka d'Allah et justement éviter cette mixité. Mais bon, aujourd'hui, vous allez voir, la mixité amène à des sentiments bizarres, étranges, tout simplement des engagements qui ne tiennent plus, les sentiments qui peuvent changer du jour au lendemain. Une banalisation, voilà, de pouvoir échanger avec le sexe opposé en disant non, je trompe pas mon homme, je trompe pas ma femme. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui, voilà, pour ces gens-là, c'est tout ce qu'il y a de plus banal. Mais en fait, c'est les pires races. Parce que, bien sûr, pour Allah Azawajal et pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien sûr ces gens-là qui sont dans la désobéissance accrue. Et puis, tout simplement, ça peut amener à la fornication, on est d'accord. N'approchez point de la fornication est un verset. Et ces gens-là vont voir le sens du verset autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Sans qu'il, pour eux, il y ait un mal. Quand il y a un échange, quand il y a une relation hors mariage, quand il y a tout simplement des collègues de travail qui sont du sexe opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Un sourire, une discussion, une conversation, et vous n'avez pas honte après, le jour où vous allez vous marier avec votre femme ou votre mari, vous n'avez pas honte qu'il n'y a pas cette saveur de nouveauté en vous. Ouais, c'est la première fois que je parle profondément avec quelqu'un du sexe opposé. Non, vous n'avez pas honte, à la place, pour vous c'est normal quoi. Ouais, avant j'ai eu plein de conquêtes, ou avant j'ai parlé avec plein de personnes du sexe opposé, même si c'est au travail, même si c'est dans le cadre professionnel, ouais, ou n'importe, peu importe quoi. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. La voisine, on s'invitait, voilà, même s'il y avait mutuellement, on s'invitait, même s'il n'y avait pas de relation passionnelle ou quoi, mais vous avez très bien compris. Tout ça, c'est désobéir à Allah, vous savez mieux que moi. Donc, on va commencer avec un premier post. Donc, tout à l'heure à 19h05, comme vous le voyez, il est 2h du matin. Donc, un homme fidèle, ça existe? Ou s'agit-il d'une attente illusoire? Comment tu peux te poser cette question? C'est quoi en fait? Soit tu fourres ton nez partout, c'est ça que ça veut dire, aorter, c'est ça que ça veut dire. Soit tu fourres ton nez partout, ou soit tout simplement tu as du vécu avec les hommes. Hors mariage, vu que tu as l'air de ne jamais t'être marié ou autre. Ou alors si tu t'es marié, tu as dû connaître qu'un seul homme qui était, s'il faut, infidèle. Et c'est grave de sa part, on est d'accord. Mais auquel cas, voilà, ça veut dire que tu peux pas te baser sur un seul homme que tu as connu pour en faire une généralité sur tous les hommes. Sommes-nous d'accord? Donc Salima 3584 tout à l'heure à 19h05 nous dit Salam wa alaykoum salam. Ce poste afin d'avoir vos avis sincères. Est-ce qu'un homme fidèle ça existe? Plus j'avance et plus je me demande vraiment si ça existe. Et cela sans jugement aucun. Alors je ne dis pas que l'homme passe ses journées à chercher à tromper sa compagne ou sa femme, mais je me dis qu'à un moment ou un autre, il sera amené à la tromper une ou plusieurs fois. Donc on va s'arrêter déjà ici. Et je vais dire une chose. Shaitan voudrait qu'on tombe dans ce piège.
c'est vrai, on va dire comment tu peux faire d'un cas une généralité ou comment tu peux savoir ça si tu n'as jamais connu d'homme ou autre. C'est vrai, on pourrait avoir cette réaction, ce qui est tout à fait légitime. Maintenant, par contre, si on fait une guéguerre homme-femme, entre hommes et femmes, genre qui c'est qui est le plus infidèle? Non, les femmes aussi sont infidèles et autres. Tiré à balles réelles, on est d'accord, sur le sexe opposé. Ça, c'est Shaitan qui voudra cela. Donc le mieux à faire, c'est quoi? Comme vous le voyez, hein, moi je mets tout le monde dans le même sac. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont infidèles. Il y a surtout au jour d'aujourd'hui, on a donné beaucoup de droits aux femmes. Bien sûr, des droits aussi qui sont non islamiques hein, et autres. Ça a permis le droit à la débauche. Parce que il faut arrêter de dire de quel droit je veux mes droits. Mais on doit dire la vérité. Tu veux quel droit? Le droit à la débauche, autant les hommes que les femmes. Vous voulez quel droit quand vous revendiquez vos droits? C'est le droit à la débauche. Le droit de pouvoir faire tout ce que Allah Azzawajal nous a interdit. Pourtant, elles sont pas beaucoup, ces choses-là. Mais voilà, quoi, vous avez très bien compris. Ce qui amène à la fornication, ce qui peut amener à toute autre sorte de débauche. Hein. Voilà, hein, des délires passionnels. C'est tout ce qui peut nous éloigner de la religion, en tout cas. Voilà, tout ce qui est contraire à l'islam. Donc déjà, voilà, ne tombons pas dans ce piège de Shaitan, hein, tout simplement. Donc non, niet. Il faut surtout pas rentrer dans cette guerre homme-femme, lequel est le plus infidèle. Les infidèles, ils sont autant les hommes que les femmes. Sachez-le. Donc sinon, qu'en pensez-vous? Donc quand tu dis qu'en pensez-vous, si j'ai bien compris, ça veut dire que toi, tu vis sur l'avis des gens. Tu peux pas vivre sur ton propre avis. C'est que pensent les gens et tu suis comme un mouton, tu suis la masse. En gros, c'est ça. C'est ce que tu viens de me prouver, hein, mais bon. Et surtout, que doit-on faire avec tout ça? Alors, que doit-on faire avec quoi? Parce que là, c'est pas des trucs basés sur des faits réels, ce que tu nous sors. C'est sorti de ton imagination ou alors de ton vécu. Mais auquel cas, si c'est de ton vécu, bah, il faudra que tu justifies bien pourquoi voilà, tu as autant de vécu que ça avec les hommes. Pour savoir qu'ils sont beaucoup infidèles. Voilà, tu n'avais qu'à pas les approcher. N'approchez point de la fornication. Voilà, c'est un verset coranique, tu aurais dû t'y tenir, tout simplement. Arrêtez d'attendre l'impossible, parce qu'en plus de ça, tu dis que c'est de l'impossible. C'est de l'ordre de l'impossible. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le pire, ce sont les hommes et les femmes qui, eux, se préservent et qui, eux, ne savent même pas qu'il y a de l'infidélité. Ils doivent avoir des fois, l'oreille qui siffle. Et voilà, ils entendent, ouais, il y a eu infidélité, pour ça, il y a eu divorce d'une telle personne dans la famille. Mais c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre on va chercher les ragots ou c'est pas genre par notre vécu on va savoir, pouvoir faire un constat qui est alarmant ou quoi qu'est-ce. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, quand tu dis arrêter d'attendre l'impossible, qu'est-ce que tu en sais que c'est impossible? Ça, j'aimerais bien le savoir. Ne plus en faire un critère absolu. Mais là, c'est de la provocation. Vous voyez? Mais de par ce poste, c'est de la provocation. Peut-être que vous, ça vous amuse. Moi, ça ne m'amuse pas, ce genre de personnage. Je vous le dis. Pour ma part, en tant que femme, il s'agit pourtant d'un pilier du couple. Les réseaux sociaux semblent, selon moi, avoir accentué ce problème. Mais nous n'allons pas interdire les réseaux au risque de passer pour une folle. Bref, je me sens vraiment découragé. Bannir, ouais. N'allons pas interdire les réseaux sociaux au risque de passer pour une folle. Donc, si les gens disent que tu es une folle parce que tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas y aller. Parce que tu n'as pas envie qu'on te traite de folle. Mais par contre, l'avis d'Allah sur tout ça, l'avis des savants sur tout ça aussi, ça, t'en as que faire, quoi. En fait, tu vis pour les gens, tu vis même pas pour ta religion. C'est ça le problème. Il est là tout le problème. Donc, à partir de là, voilà, toi, t'es pas dans la banalisation donc de l'infidélité et tout ça, mais tu sais, ça serait simple. Si toi, tu parles d'aller sur les réseaux sociaux, c'est que déjà toi-même, tu sais très bien que c'est une tentation pour aller vers l'infidélité et pour ceux qui ne sont pas mariés, vers la fornication. On est d'accord? Donc déjà, toi, tu vas traîner dans des endroits qui sont contradictoires avec ce que tu dénonces sur ton post. Tout simplement. Bref, je me sens vraiment découragé. Bah après, libre à toi d'aller sur les réseaux sociaux et essayer de trouver un homme fidèle. Mais en tout cas, tu sais très bien que ce n'est pas possible. C'est comme si tu demandes de trouver une femme très pieuse, très pudique, tout ça. Et comme si un homme, il demande ça, il va la chercher, il va essayer de la trouver en boîte de nuit. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Hein.
Astaghfirullah. Bref, les réseaux sociaux ne restera que du m'as-tu vu. Si vous voulez une personne qui a cette moralité, enfin cette morale, pardon, en elle, bah libre à vous. Mais c'est pas comme ça que vous allez pouvoir être serein dans votre couple plus tard si vous arrivez ne serait-ce qu'à vous marier avec la personne, ce qui m'étonnerait fortement. Et voilà quoi. Donc après, voilà, Free Assange, essaie avec moi et tu verras, je vais te claquer la gueule. Tu es marié, frérot, va voir ta femme. C'est tout ce que j'ai à dire. Kaloupil, pourquoi seulement les hommes? Voilà, on en était à là, voilà. Je savais que ça allait en venir, cette petite guerre, hommes et femmes. Lequel est le plus infidèle? Voilà, vous êtes tombé dans le piège de Shaitan. Au lieu de tout simplement de boycotter son poste et d'apporter une réponse comme j'ai pu la faire par exemple, bien qu'elle soit imparfaite, mais en tout cas, voilà, elle n'amènera aucune fitna et elle amènera à ce que cette personne, à l'avenir, ne puisse plus avoir une brèche ouverte pour pouvoir poster ce genre enfin, vous avez très bien compris, ce genre de bêtises, quoi. Merci, et tu peux rajouter les chats. Moi, ça ne me fait pas rire. Voilà, ça ne me fait pas rire du tout. Alors, 15 octobre 2018, je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi, mais j'espère que c'était un bon jour. Salam alaikum, alaikum salam. Non, c'est faux, la plupart des hommes musulmans ne trompent pas leurs femmes. De plus, ton sujet est débile car tu pousses à la misandrie. C'est exactement le mot, misandrie. Merci d'avoir... tu m'as ôté le mot de la bouche. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a vu clair. Alhamdulillah wa shukrulillah. Qu'Allah te récompense, mon frère ou ma soeur. Sarrazin, yep, un moche, fauché, bossu. Ouais, vous voyez, ça, moi, ça me fait pas rire. Alaikum salam, Salima. Est-ce qu'un homme fidèle, ça existe? Oui. Bah oui, j'y vais, ça existe, un homme fidèle, certes. Mais bon, elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle a contre les hommes, la haine qu'elle peut engendrer envers les hommes. Il y a autant d'hommes et que de femmes infidèles, sachez-le. Et les gens infidèles se trouvent justement dans les endroits où elle va, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Voilà, dans la mixité, tout ça. Mais les gens, ça veut dire ils ne feintent de ne pas comprendre. Ils feintent de ne pas comprendre que c'est à travers les réseaux sociaux, à travers la mixité, à travers tous ces endroits de débauche, hein, on est d'accord, bah que c'est là où est le problème. Et si on n'y allait plus, il y aurait forcément moins de problèmes, que ce soit dans le couple ou que ce soit pour les hommes et les femmes qui se préservent dans l'attente d'un mariage. Parce que combien on est attendent avoir... Il y en a, ils ont 22 ans, 23 ans. Ah, je suis encore jeune, je vais sur les réseaux sociaux. Ils ferment les yeux, ils ouvrent leurs yeux, ils ont 40 piges. 40 piges pas mariés. Voilà, jamais rien, pas marié, tout ça. Avoir connu 40 milliards de personnes du sexe opposé, etc. Et puis, ah, j'ai 40 piges, je suis toujours pas marié. Ah, maintenant, il faut que je me... Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. À 22, 23 ans, tu étais déjà prête à te marier. Tu voulais pas. Et maintenant, tu fais ça, genre, parce que tes parents, ils ont 65 ans. Ils sont à la retraite. Ils vont plus bientôt pouvoir subvenir aux besoins de leur maison. Il faudra que tu leur payes leurs charges. Ah non, hors de question. Il faut que tu essaies de trouver un ou une partenaire, selon l'homme, si c'est un homme ou une femme, c'est ça, pour se marier, pour se défaire de tout ça et pour dire, ah, c'est bon, j'ai pris mon envol. C'est pas comme ça, la vie. Et sachez une chose, c'est qu'on peut ruser l'être humain, on peut se ruser soi-même, soi-même aussi, mais on ne peut pas ruser Allah Azawajal. Sachez-le, tout simplement. Cela voudrait-il dire que ces hommes-là sont fidèles par manque d'opportunités? Rien à voir. Moi, je pense qu'il y a des hommes qui ne manquent pas d'opportunités et en fait, ils ne le savent pas puisqu'ils ne vont pas vers la mixité, tout simplement, parce qu'il y a la crainte d'Allah Azawajal. Et souvent, ces gens-là peuvent se marier très jeunes. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Après, oui, c'est vrai que ça existe. Il y a des gens, ils manquent d'opportunités, donc ils font les faux pieux. Ça, oui, ça existe, les faux pieux. Ils n'ont pas de situation sociale. Physiquement, ils ne sont pas très avantagés. Bien que le critère physique ne soit pas le critère pour choisir sa personne, hein, c'est la piété. Mais bon, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Et ainsi de suite. Ouais, c'est vrai, il y en a par manque d'opportunités, bah, ils finissent par faire genre les faux pieux. Ah, moi, je me suis préservé. Tu t'es préservé de quoi? C'est juste que, voilà, tu n'avais aucune opportunité qui s'est présentée à toi. Tu as montré ta grosse tête à chaque fois sur les réseaux sociaux. Personne n'a voulu de toi. C'est juste pour ça que... Ouais, c'est vrai que ça existe par contre. Mais il faut arrêter aussi. Cela veut dire que, dans ces cas-là, c'est grave. La communauté, ça veut dire, aime se moquer de la création d'Allah. C'est ça que ça veut dire.
Ça veut aussi dire quoi? Que les critères ne sont pas religieux. C'est ça, et ça veut dire que tout ce qui voilà, est imagé, que ce soit par rapport aux films, aux séries, aux clips vidéo, aux magazines, aux journaux, tout ce que vous voulez, hein. Voilà, bref, YouTube, tout ça, tout support où on peut avoir une photo, une vidéo de gens, ça veut dire que ça nous a amené à avoir un autre critère un autre jugement que par rapport à la religion. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est encore plus grave alors. Là, c'est comme une sonnette d'alarme. Ta question, pimprenelle, pimprenelle ou pimprenelle, je ne sais pas comment je dois prononcer. Donc, Arabic qui nous dit, non, pas forcément, mais les hommes infidèles ont la tchatch, le côté séducteur, l'humour. Les hommes fidèles ont une vie plus simple, plus religieuse, ça fait moins rêver. Exactement. Voilà, c'est vrai. Avoir une vie plus religieuse, ça ne fait pas rêver. La preuve en est. Quand je mets la religion en avant dans chaque vidéo, ça ne fait pas rêver grand monde. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Tant que moi, je suis avec Allah Azawajal, alhamdulillah, ça me convient. Maintenant, les gens qui font genre, voilà, parce qu'il y a toujours ces gens-là qui vont dire, il se prend pour un imam ou quoi. Je suis nullement un imam, je suis un ignorant, je le dirai toujours. Mais par contre, il est clair que j'aime pas qu'on souille ma religion qui est l'islam, tout simplement. Bon, ça ne fait pas rêver les gens, mais comme tu le dis, Arabic, ça ne fait pas rêver les gens, mais bon. Après, il y a aussi les hommes qui cochent toutes les cases, ont les qualités de ces types d'hommes sans leurs défauts, mais ils sont peu nombreux. Ouais, je vois pas, non, cette cas. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'était un premier post auquel je voulais réagir. Et puis, on va voir, attendez. Non, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Bref, maintenant, on va faire un deuxième post. Donc, qui était hier, enfin la nuit dernière, pas cette nuit-là, hein. Donc par Fatim Zahra. Donc qu'Allah te récompense d'avoir tes parents, en tout cas, de t'avoir donné le nom de la fille du prophète alayhi salam. Donc il faut savoir porter ce prénom. Ce n'est pas seulement de l'avoir, il faut savoir aussi le porter. Donc, connaissais-tu les qualités qu'avait Fatim Zahra donc voilà, est-ce que tu les connaissais? Qui est la fille du prophète alayhi salam, qui s'est mariée avec Ali. Sais-tu ses qualités? En tout cas, en termes de piété, il n'y a rien à dire. En termes d'ascétisme, il n'y a rien à dire. Elle n'était pas du tout matérialiste, sachant même qu'elle a demandé une dot vraiment ridicule à Ali, hein, puis il était très pauvre sans un sou. Donc voilà, on va voir si tu ressors les qualités voilà, de Fatim Zahra. Est-ce que tu mérites de porter ce prénom ou non? On va voir ça. Salam alaykoum salam. Cela fait maintenant 10 ans que je suis en couple avec 2 enfants. Déjà, là, il y a un problème. Ça fait 10 ans que tu es en couple avec 2 enfants. Comment ça, en couple? Je supplie mon compagnon de faire le halal. Nous sommes tous deux musulmans, donc il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage, c'est ça que ça veut dire. Et voilà. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est tout ce que je vais te dire. Parce qu'il n'y a pas de mariage, ça fait 10 ans que vous êtes dans la fornication. Vous avez 2 enfants, excuse-moi du terme, c'est des bâtards tes enfants. Pourquoi? Regarde la définition de bâtard sur le dictionnaire. Va sur Google, tape bâtard. Tiens, on va aller sur Google et on va taper bâtard. C'est après on va me dire, t'es un gamin, comment tu parles. Non, non, non. On va taper bâtard, c'est pas une insulte. On va taper, on va écrire donc bâtard. Voilà, bâtard, avec un D à la fin. Qu'est-ce qui est écrit bâtard? Né hors mariage. Donc ces enfants, c'est pas des bâtards. Ces 2 enfants, c'est des bâtards. Ce sont des bâtards. Et ce n'est nullement une insulte que de dire que ce sont des bâtards. C'est la vérité. C'est la définition. Il y a un mot pour le dire en arabe, il y a un mot pour le dire en français. Et le mot en français, c'est bâtard. Après, si ça a pris une autre, comment dire, définition par la suite, la vraie définition, c'est ça. Voilà, ce sont des bâtards. Tout simplement. Donc, tu as 2 enfants, ce sont des bâtards, hein. Ils sont nés hors mariage. D'accord? Nous sommes tous 2 musulmans. Si vous êtes musulman, vous saviez à l'avance, par avance, parce que être musulman et être autant ignorant, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Et vous faites la prière, vous faites encore la prière, c'est ça? Alors que ça fait 10 ans que vous savez que vous êtes dans un grand péché qui est la fornication. Dites-moi, hein, dis-moi, hein, en tout cas, là, tu es loin de ton prénom, c'est loin de la vraie femme qui avait ce prénom-là, hein, de l'islam.
Donc de la même origine. Et alors, de la même origine, ça veut rien dire. Mais bon, c'est très compliqué pour moi. De plus, cela affecte notre relation. Plus de respect, vulgarité. Donc en plus, c'est un homme, tu ne l'as pas choisi pour sa religion. C'est déjà, il veut une relation en mariage. Il y a de la vulgarité. Il ne te respecte pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a comme critère religieux, cet homme-là? Et il n'a pas l'air d'en avoir un seul. Donc tu l'as choisi pourquoi? Souvent, les femmes, autant que les hommes, vous choisissez votre femme. Vous ne faites pas le bon choix. Pourquoi? Parce que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il faut choisir sa femme pour sa piété, pour sa religion, car on en sera gagnant, alors qu'il avait cité la beauté, la richesse et la famille comme autre critère, hein, pour choisir sa femme. C'est que vous avez désobéi, c'est que tout simplement, c'est ce hadith, vous en avez que faire. Vous savez très bien, vous savez mieux que moi, beaucoup d'entre vous. Donc, à partir de là, il est normal que, à part la désobéissance d'Allah, vous vous sentirez mal. Vous n'arriverez pas dans la vie. Et à Yom Kiyama, ça va être pire. Pour ceux qui ne se seront pas repentis à temps, bien sûr, et qui n'auront pas changé ce mode de vie. Je suis perdu, encore attendre dans l'espoir d'être un jour sa femme, alors que les années nous ont détérioré, ou accepter la réalité et me séparer pour me préserver, moi et mes enfants, de cette relation dans le haram. Ne me jugez pas. Merci pour... Mais je ne t'ai en tout cas aucunement jugé. Il y en a, ils vont dire, bah tiens, toi, t'as jugé direct. Je n'ai pas jugé. C'est le jugement d'Allah que j'ai rapporté. Encore une fois. Il n'y a aucunement mon jugement dans tout ce que je vous dis dans chaque vidéo. Là, c'est le jugement d'Allah. D'accord? Si je rapportais mon jugement, je t'aurais dit profite. Mon jugement, c'est quoi? C'est profite. Continue d'être en couple avec. Si tu vois qu'il tape, bah, va faire une plainte pour violence conjugale. Voilà, hein, vous faites continuer votre concubinage. Tu as 2 enfants, ouais, très bien, faites-en un 3e hors mariage, c'est pas grave. Voilà, hein, apprends-leur à se tatouer, apprends-leur à porter des piercings, apprends-leur voilà, les plaisirs de ce bas monde, et voilà. Voilà ce que je t'aurais dit si je rapporte mon jugement. Mais je ne te rapporte pas mon jugement, je rapporte celui d'Allah Azawajal, parce qu'en tant que musulman, je dois rapporter le jugement d'Allah Azawajal, et je dois moi-même faire ce que Allah Tabaraka Ta'ala me demande de faire. Sinon, Allah Azawajal va me juger comme Allah Azawajal te juge par rapport à ton poste. Tu vois ce que je veux dire? Donc personne normalement devrait te juger. Tout le monde doit rapporter le jugement d'Allah. Fin de l'histoire. Donc mon conseil, je ne peux pas te donner de conseil. Puisque c'est Allah Azawajal qui va te faire en sorte est-ce que tu vas pouvoir te rapprocher de lui ou non. C'est pas moi qui va te donner Al-Hidayah. Moi, je peux essayer de te parler, de te dire l'islam, c'est ça, ça. Mais je pense que tu le connais mieux que moi, ça. Moi, je suis un reconverti, ça fait pas longtemps. Toi, tu le sais depuis... que moi, je connaissais même pas l'islam, c'est quoi? Je connaissais même pas que c'était une religion. Hein. J'étais même pas né que toi, bah, tu connaissais déjà tout ça. On est d'accord? Donc, c'est une façon de parler, mais tu as compris ce que je veux dire. Donc, à partir de là, quel conseil je peux te donner? Ce que je peux faire, c'est invoquer pour Allah que, voilà, dans notre communauté, Allah Azawajal donne plus la guidée, c'est-à-dire Al-Hidayah. C'est tout ce que je peux faire. Je peux rien faire d'autre. Mais par contre, le jugement d'Allah, je peux le rapporter. Peut-être ça va te réveiller, ça va te faire un électrochoc. Et c'est la seule chose que je peux faire, en tout cas. Ça, là, pendant 10 ans et 2 enfants, cette relation ne te gênait pas. Mais maintenant, tu te plains. Fallait y penser avant. C'est tout ce que je peux t'en dire. Galek, Haram. Comme si tu le découvrais subitement. Tu as eu une révélation. Et pire, tu veux pas un mariage, mais un halal. Pour être sa femme, tu étais quoi avant? Écoute, peut-être que maintenant, Allah Tabaraka Ta'ala lui a ouvert les yeux. C'est une possibilité. Tu vois? Comme toi, peut-être que quand au mois de janvier, tu as insulté la mère de je sais plus qui en public sur le forum. Et que à cause de ça, tu as été banni pendant 2 mois ou 1 mois ou je sais plus, 2 mois ou un truc comme ça. Peut-être que après Allah Azawajal t'a ouvert les yeux et que tu as arrêté d'insulter. Hein. C'est possible. Bah voilà, les gens peuvent très bien aussi ouvrir les yeux parce qu'Allah Tabaraka Ta'ala leur ouvre les yeux au bout d'un moment. Donc c'est peut-être pour ça au bout de 10 ans, mais c'est mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Salam, dis-lui de faire au moins le mariage religieux. Parce que bon, ça fait 10 piges que vous êtes en freestyle. C'est pas le moment de te séparer et de faire souffrir les enfants parce que soudainement, tu as pris une conscience. Parce que bon, ça fait... écoute,
Si lui, il veut pas faire de mariage, parce que mariage religieux, non, il faut aussi l'autre mariage, voilà. Mais bon, bref, en tout cas, même le mariage religieux, je doute qu'il y ait des imams qui acceptent tout simplement de les marier religieusement parlant si elle explique la vérité de la situation, normalement. Après 10 ans de fornication et 2 enfants, vas-y, je vais faire le mariage religieux. Voilà, non, c'est pas comme ça la vie. Dans ces cas-là, moi, ce que je fais, dans ces cas-là, demain, je cherche une femme, on va dire, au bout de quelques jours, je trouve une femme, je parle bien avec, vas-y, viens, on fait ça, voilà, on vit concubinage, etc. Hein? Et après, dans la tête, je prévois tout, je me dis, ouais, et puis après, à un moment, je vais faire le soi-disant repentir, quoi. Voilà. Et je vais dire, vas-y, viens, on se marie maintenant, voilà, etc. On fait le repentir. Non, non, c'est pas comme ça, la vie. C'est pas comme ça. Ouais, on se teste et on fait la fornication. Et si ça marche bien, après, on fait le repentir et on se marie. C'est pas comme ça, la vie. C'est pas comme ça. Le repentir, c'est ne plus recommencer la chose. D'accord? Donc, parce que je crois, il y en a un qui parle de repentir. Donc, je veux pas chinois avec son avis. Il mieux vaut tard que jamais. Exactement, c'est exactement ce que j'ai dit et c'est exactement ce que tu résumes en une phrase très bien, le terrien. Il vaut mieux tard que jamais. Tu as tout dit sur cette phrase. Fallait y penser avant, c'est tout ce que je peux t'en dire. C'est très mal vu de dire tout ce qui nous traverse par l'esprit. Sinon, c'est quoi la solution à ton avis? Voilà, non, parce que je sais qu'il y en a un moment, une personne plutôt qui parle de repentir. Il faut faire le repentir et tout. Le repentir, ça doit pas être un truc calculé. Genre, ouais, le repentir, je le ferai d'abord, viens, on fait un test, un an de couple, et après, on fera le repentir, et après, on va se marier. Par exemple, ça, c'est pas un vrai repentir, et ça, ce n'est nullement accepté d'Allah. Ta'ala. Vous savez très bien, et vous savez mieux que moi. Mais bon, ouais, j'ai pas forcément envie de tout faire. Voilà, c'est compliqué de te conseiller. Voilà, c'est elle. Salam alaikum, alaikum salam. C'est compliqué de te conseiller en tout cas. On ne sait pas réellement ce qui te tient à cœur. Te repentir du haram ou juste le pousser à t'épouser. Si tu cherches à te repentir, à te préserver, tu peux le faire, mais tu dois t'éloigner de cette relation néfaste et interdite. Et comment te repentir sans plus attendre. Commence ton repentir sans plus attendre. Qu'Allah te récompense, Orti. Franchement, magnifique ta phrase. Magnifique, magnifique. C'est exactement ça qu'il fallait dire. Le repentir, d'accord, elle peut le faire, mais elle doit s'éloigner. Sinon, dans ces cas-là, c'est comme fumer une cigarette. Alors, tu fumes des cigarettes, ah, je vais arrêter, je vais faire le repentir. Et à la place de fumer des cigarettes, tu vas vapoter ou tu vas passer au Marlboro Light, alors que tu étais, je sais pas si on dit comme ça, mais bon, avant on disait comme ça. Vous avez très bien compris, j'étais au Marlboro, je fumais, je vais faire le repentir sincère, je vais passer au Marlboro Light. Après, vous voyez ce que je veux dire? Non, non, quand on fait le repentir, c'est pour arrêter la chose. C'est là, dans les conditions du repentir, dedans, il y a cette condition-là. Ne pas recommencer la chose. Et la sœur, elle a très bien parlé. Subhanallah. Ah, ça fait plaisir. Wallah, si tu cherches juste à te marier avec, je te souhaite bien du courage. Parce que 10 ans, c'est pas rien. Et la relation en mariage ne bénéficie aucunement de la bénédiction divine. Tzbarkallah. Ah, franchement, tzbarkallah. Surtout que ton mec n'a pas l'air motivé, même avec 2 gosses au milieu. Bah si, il est motivé pour la frapper. Si j'ai bien compris, c'est tout ce qui le motive. Hein. Donc à partir de là, il n'y a pas de solidarité masculine avec ces gens-là. Voilà, donc bref, en tout cas, tu dis que ton conjoint refuse. Pour quelle raison? Ses parents ignorent. Bah pour quelle raison? Parce que la raison est simple. Ce n'est pas pour l'ignorance, c'est pour la désobéissance envers Allah. Il n'en a que faire. Il désobéit à Allah, lui c'est normal quoi. Ses parents ignorent toute sa vie de couple et qu'il les perd, les tiens savent. Tiens, très très bonne question, JV, que je vais souligner d'ailleurs. Les parents savent ou pas? Parce qu'elle parle même pas de ses parents et elle dit que les deux sont musulmans. Alors, Fatim Zahra, dis-nous, tes parents dans l'histoire, tu dois avoir l'approbation de ton père. Il est où l'approbation? Elle est où l'approbation de ton père dans l'histoire? De ton père ou de ton oncle paternel ou de ton grand frère ou d'un imam? D'un représentant religieux, parce que elle va pas nous faire miskina, moi j'ai plus de père. Bah, dans ces cas-là, ton grand frère, ton oncle paternel ou un représentant d'islam comme l'imam, ton imam de ta mosquée. Hein, on est d'accord. Il est où? Il est où? C'est lui. Sans tuteur, tu peux pas te marier. Sans tuteur, tu peux rien faire, tu es bloqué. Bam. Donc comment tu vas faire? Voilà, moi je veux savoir. Et voilà, tes parents dans l'histoire, ou ton tuteur en tout cas, ta famille dans l'histoire.
Moi, ça me rappelle Petit Trésor, ça. Ça me rappelle Petit Trésor qui a quitté le cocon familial au bled en se mariant avec le fameux reconverti belge. Et qu'après, elle a simulé des violences conjugales. C'est la même chose, hein, pour se séparer de lui. Et tout est dans ses postes, hein, on est d'accord, hein. Et puis après, bah voilà, une fois divorcée, elle s'est mise en couple avec un non-musulman en prétextant que un non-musulman est mieux qu'un musulman. Voilà, en prétextant cela. Ouais, c'est la même chose. Et bah, il n'y a plus l'approbation du père. De toute façon, son père, à Petit Trésor, ne veut plus lui parler. Ça, elle s'en fiche, hein. Elle sait très bien, hein, que historiquement parlant, c'est grave et que ça mène à l'enfer, tout ça. Mais elle s'en fiche. Bah, on dirait que Fatim Zahra veut suivre la même voie, hein. Ouais, parce que ta famille, oui, si elle n'est pas au bled, elle est en France. Mais si elle est en France, tu peux pas faire tout ça comme ça sans qu'ils le savent. Donc, la famille serait plutôt au bled. Là où elle aime, en tout cas. C'est assez bizarre, hein, cette histoire, mais c'est de plus en plus courant dans la communauté. Voilà. Donc bref, tiens, on a un savant congolais. Il n'y a pas à réfléchir sur cela, Orti. Il ne veut pas se marier, alors il faut se séparer pour ne plus être dans le haram. Mais même s'il voulait se marier, bah, il faudra qu'il se marie à une autre femme. Et elle, si elle veut se marier, elle se mariera avec un autre homme. Tout simplement. Le repentir commence par le fait de ne plus recommencer ce péché. C'est-à-dire d'être avec cette personne, c'est un péché. Voilà, tout simplement. Avoir eu des enfants adultérins, donc des bâtards, excusez-moi du terme, mais c'est le mot exact, hein. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien qui justifie de rester dans le péché. Un péché doit s'arrêter dès que possible. Pour s'arrêter ce péché, les deux ne doivent plus se parler. Chacun doit faire leur vie et se repentir auprès d'Allah. Le repentir, ça commence par ça. On est d'accord? C'est dans les conditions du repentir. Donc voilà quoi. C'est pas il ne veut pas se marier. Même s'il voulait se marier, il trouve quelqu'un d'autre. Il s'en est servi comme du concubinage, voilà, tout simplement. Donc bref. Alors après, c'est des discussions, voilà, hein, c'est entre eux. Ça me regarde pas. Hop, ensuite, on va continuer donc. Et puis donc, on va faire un dernier post. On est à la demi-heure de vidéo, ça tombe bien. Les parents refusent mon mariage. Donc alors je sais pas s'il a voulu dire anneau 5 genre pour anonyme ou parce que Anor ça veut rien dire Anor. Parce que le 5 c'est le Kha de Khadija, on est d'accord. Donc Anor ça veut rien dire. J'essaie de retrouver, non ça va. Donc c'est anonyme je pense, anonyme 5. Donc voilà, c'était à 15h56 le 19 juin. Donc c'était on va dire hier quoi. Donc salam alaikum, alaikum salam s'il vous plaît. J'ai besoin de vous, je suis dans une relation hors mariage. Qu'Allah nous pardonne. Amin, amin. Bah, pour que Allah te pardonne, il faut faire repentir. Donc, il faut que tu te détaches de cette personne et que tu lui parles plus et que tu recommences plus les relations en mariage, que ce soit avec elle ou avec quelqu'un d'autre. On est d'accord ou pas? Donc, moi, c'est les conditions, hein, pour qu'Allah te pardonne. Moi, voilà, je suis personne, hein. C'est le jugement d'Allah, encore une fois. Je l'aime, il m'aime, on veut t'arrêter tout. Ça, avec un repentir sincère et du coup, se marier. Mais je crois que c'est un truc de fou quand même. C'est comme j'ai dit, le repentir ne doit pas être un truc calculé. Ça ne doit pas être genre, ouais, on va se tester hors mariage, voir est-ce qu'on est fait pour être en couple, et après on va se repentir, après on va se marier. Ça n'existe pas, Feddin. Ça, c'est de l'hypocrisie pure. Alors, je veux pas que, voilà, qu'Allah t'éloigne de cette hypocrisie, mais pour le moment, tu es en plein dedans. Tout simplement. Je connais sa famille. Il me considère comme leur fille et comme leur sœur. Donc, toi, ça t'inquiète pas qu'il a une famille qui accepte que son fils fasse de la fornication. Ça, normal. Mais je comprends plus rien à cette communauté. Je comprends plus. Pourtant, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. C'est simple de tout simplement se dire, tiens, la famille de mon futur mari, ils acceptent la fornication, vu qu'on est en fornication, hein. Voilà, sur un mariage, c'est égal à la fornication. Donc ouais, on est en fornication, normal, ouais, bah c'est pas grave, ça doit être une bonne famille. Et tu dis même que, c'est une très bonne famille. Une famille qui accepte la fornication, que ce soit pour leur fils ou leur fille, c'est pas une bonne famille. C'est encore moins une très bonne famille. J'ai annoncé à mes parents qui allaient me demander la réponse de mon père, a été un non catégorique. Il connaît ni son... Mais déjà, ton père, il devrait déjà te dire, tu as été dans le péché de la fornication, ma fille. Donc déjà, rien que ça, déjà, on doit régler ce problème. Avant même qu'on doit régler le problème, que tu te maries avec un fornicateur, un de tes fornicateurs. Hein, avant que tu te maries avec un de tes fornicateurs, on va déjà régler ce problème que déjà tu commets la fornication. Normalement, c'est ça un vrai père.
Normalement, un vrai père, de toute façon, s'il éduque bien ses enfants, ça n'en vient même pas jusqu'à ce problème. Mais bon, aujourd'hui, on laisse les enfants devant Gulli, Disney Channel ou je ne sais quoi. Maintenant, c'est pire, hein. Parce que maintenant, c'est quoi déjà ouais, enfin, je crois même que Disney Channel, maintenant, ils mettent des trucs d'adultes et tout, hein. Donc, il n'y a plus de trucs vraiment pour enfants, il n'y a plus de trucs innocents. Y a plus... Attention, même si c'était malsain, même les cartoons des années, il y a plus d'un demi-siècle, là, on est d'accord, hein. Warner Bros. Et tout ça, là, Mary Melody et tout ça, là, tous ces cartoons-là, vous savez très bien de quoi je parle, hein. Voilà, tous ces cartoons-là, c'était déjà nocif. Voilà. On sait très bien, Pépé le putois, voilà, ouais, bien sûr, t'es marié pour pouvoir elle est tombée amoureuse d'un, enfin voilà, vous avez compris, d'une femelle, et ainsi de suite, et etc. Vous savez très bien de quoi je parle. Les Disney, les contes de fées, tout ça, c'est pareil. Vous savez très bien. Et il se maria et il genre beaucoup d'enfants. Ça veut dire qu'avant de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants, avant ça, hein, il a fallu avoir une relation passionnelle. Parce qu'il faut remémorer les choses. C'était quand Disney, Walt Disney, bien sûr, il y a presque un siècle, il y a près d'un siècle, hein, c'était pas dans les mœurs des gens, les relations passionnelles, et après on se marie. C'est des gens comme ça, comme Walt Disney, qui en écrivant leurs contes et tout, voilà, on est d'accord, voilà, il fallait ancrer ça dans les mœurs des gens. D'abord, ils ont une aventure, il se passe ci, ça. Ils s'aiment avant le mariage. Et après, ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est contraire à l'islam. C'est pourtant ce qu'on met nos enfants, on expose nos enfants à tous ces genres de moralité aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment vous voulez que la communauté, après, elle continue avec dans le haq d'Allah? On sait très bien que c'est comme ça que la communauté va être en perdition. C'était hypocrite que de le renier et de s'en fiche, quoi. Alors que c'est le plus grand mal dans cette communauté, qui est la communauté musulmane. D'accord? Bref, après cette parenthèse, j'ai annoncé à mes parents, donc, et voilà, là, etc. Donc, il m'a dit que c'est haram et donc ça ne découlera jamais sur du halal. Ben, il a raison, ton père. Mais déjà, il n'est pas assez ferme avec toi, hein. Ouais, c'était du haram, ça découlera jamais sur du halal. C'est bon, laisse tomber, voilà. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est une vérité passive de sa part, hein. Ouais, voilà, je trouve qu'il est un peu endormi, même ton père là. Il me fait un ultimatum, soit ma famille, soit lui. Mais ouais, c'est n'importe quoi. Déjà, avant de parler de soit ta famille, soit lui, il aurait déjà dû dire, déjà, viens, on règle l'autre problème, que c'est de la fornication. Là, déjà, tu serais déjà. Il y aurait un autre mur avant ce mur-là, tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Mais bon, au lieu de faire un double mur, ouais, mais c'est ça aujourd'hui, il n'y a plus cette logique, cette pertinence, voilà, dans nos propos pour tout simplement en venir, voilà, que comment expliquer ça qu'il n'y a pas un seul endroit où se faufiler? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un seul trou à rat ou quoi qu'est-ce pour vous cacher. Tout simplement. Parce que là, il donne l'opportunité, hein. Ah, donc déjà, la relation que j'ai avec lui qui est de la fornication, déjà, ah, ça, tu veux pas en discuter, tant mieux. Déjà, ça, il veut pas en discuter, donc tant mieux. Ça veut dire, il y a pas un problème en moins. Alors pourtant, c'était le premier problème. C'était le premier problème. Ah, c'est direct, ouais, juste ça, c'est sa famille ou ma famille ou lui. Ah, d'accord, ça, c'est juste un autre problème. Bref, les relations que j'ai avec ma famille sont très conflictuelles, énormément d'injustice. Quelle injustice? Il te ramène la justice d'Allah, il te ramène tout d'Allah, de la religion de l'islam, et toi tu parles d'injustice. Astaghfirullah. J'ai vu que dans ces situations, on peut et on doit se marier avec un repentir sincère, ensuite on se marie avec la personne en question. Comme je le dis, c'est pas permis. Comme il est dans la religion dit, c'est pas permis, et je leur dirai toujours, les trucs comme ça, là, calculés. Ouais, on se teste, hors mariage, voir si on est fait pour être ensemble. Et puis après, ouais, après, si ça se passe bien, on fait un repentir sincère et on se marie. Ça n'est pas autorisé, ce genre de calcul à l'avance, etc. Parce que vous savez très bien que ça allait arriver comme ça après. Bref. Donc, c'est un calcul par avance, parce que vous le saviez déjà. J'ai vu que, voilà, donc je veux choisir l'homme que j'aime tout en continuant d'essayer de convaincre mes parents. Mais l'homme que t'aimes, déjà, il doit désobéir à Allah. Donc, tu peux aimer quelqu'un qui désobéit à Allah, qui fait la fornication avec toi,
Ouais, il y a peu de relations sexuelles. Certes, il y a peu de... sûrement qu'il y a peu de relations sexuelles. Mais la fornication, ce n'est pas que l'acte sexuel. La fornication, c'est d'être en couple hors mariage. C'est déjà de la fornication. Tout simplement. Donc, oui, le fait qu'il désobéisse à Allah et qu'il, voilà, et il a pu faire ce genre de choses avec toi, la relation en mariage et tout, voilà, et qui désobéit au verset, donc n'approchez point de la fornication. Pour toi, t'aimes une personne comme ça. Donc déjà, t'as pas de critères religieux. Déjà. Toi, c'est juste passionnel. Al-ishq, comme je le dis toujours, pour ceux qui veulent, prenez les cours. Ça s'appelle Al-ishq, c'est l'amour passionnel. C'est un cours très intéressant. Oui, ça fait partie de l'islam. Oui, bien sûr, de parler de ça pour comprendre que l'amour passionnel, ça va nous détruire le cœur, ça va nous fatiguer, ça va nous user et ça va surtout nous éloigner de la religion. Mais j'ai peur d'être renié. Donc, ah non, je veux choisir l'homme, ouais, je veux choisir l'homme que j'aime tout en continuant à essayer de convaincre mes parents. Comme tuteur, je demanderai l'autorisation à un imam. L'imam, je crois que, voilà, après, bien sûr, aujourd'hui, on est à une époque où il peut y avoir des imams qui sont corrompus, des imams qui ont un avis passionnel très dans l'ignorance, trop dans l'ignorance même. Donc ça peut arriver, mais normalement un imam normal, un vrai, hein, il va te dire, mais tu as un père, tu as un grand frère, c'est à eux d'être parce qu'il va te poser la question. Si c'est parce que ton père est alcoolique, et si c'est parce que ton frère il fume le Zetla, et voilà, ils font n'importe quoi, et ils te tapent pour rien et tout. Je suis d'accord, là oui, il te faut un imam pour, ouais, ok, il n'y a pas de problème. Mais même déjà, l'imam, il essaiera de faire la médiation entre toi et les hommes de ta famille. Sauf que là, bah là, il va te poser la question, pourquoi? Donc, soit tu devras mentir à l'imam, comme je connais beaucoup qui font la prière et qui mentent à l'imam hein, pour pouvoir se marier. Ça, j'en ai été témoin, c'est la vérité, hein, dans la vraie vie. Mais bon, en tout cas, voilà, donc là, tu vas faire quoi? Tu vas mentir à l'imam. Tu vas lui dire, ouais, en fait, mon père, il est tyrannique, il fait ci, ça, ça. Parce que si tu dis juste, ton père, il est injuste avec moi parce qu'il veut pas que je me marie avec quelqu'un que j'ai connu hors mariage. Tu crois que, voilà, parce que c'est la vérité, c'est ce que tu devras dire, c'est ça, si tu veux dire la vérité. Mais bon, tu pourras pas dire cette vérité. C'est là, d'ailleurs, la seule vérité qu'il y a dans ton histoire. Tu pourras pas la dire, on est d'accord? Donc, mais j'ai peur d'être renié aussi par Allah. Ah, donc tu as plus peur de tout ce que tu viens de dire. Et après, en dernière phrase, tu dis, mais j'ai peur d'être renié aussi par Allah. Que dois-je faire? Ah, en fait, tu te poses un dilemme. Est-ce que je choisis Allah ou est-ce que je choisis mes passions? En plus, tu le dis très clairement là. Vous voyez où en est la communauté aujourd'hui? Ça, il y a un siècle. Ça, ce genre de truc, ça passerait même pas. Tout le monde serait d'avis à 100%, ouais, c'est de la fornication, voilà. Et après, bon, dans la charia, il se passe, qu'est-ce qui se passe? Ça, après, c'est autre chose. Mais voilà, tout simplement, il y a un siècle, c'est tout comme ça que ça serait passé. Et là, regardez, là, c'est un truc de fou maintenant, même la dernière phrase. Les deux dernières phrases, pardon, c'est les phrases les plus choquantes de ton texte. Comme tuteur, je demanderai l'autorisation à un imam. Voilà, première phrase choquante, hein. Ouais, c'est une première phrase choc. L'autorisation à un imam de pouvoir continuer avec quelqu'un avec qui tu commets la fornication, soi-disant il y aura le repentir sincère et tout, désobéir à Allah, et désobéir surtout à ton père, voilà, qui est censé être ton tuteur, et que tu traites d'injuste alors que lui il veut juste l'islam dans la famille, qu'il n'y a pas, il soit pas un dayoussi. Lui ce qu'il veut c'est ne pas être un dayoussi, ton père, c'est tout ce qu'il veut. Voilà. Et toi tu le forces à vouloir être un dayoussi. Tu respectes ton père, toi, tu respectes la religion, tu te respectes toi-même peut-être. Mais j'ai peur d'être renié aussi par Allah, que je dois-je faire? Voilà, deuxième phrase choquante. Ça veut dire, genre, c'est un dilemme, genre, c'est en dernier, c'est tout à la fin. J'ai peur aussi d'être renié par Allah. Ouais, genre, c'est un souci minime, quoi, pour toi. Ouais, c'est minime comme souci, c'est pas grave, ouais. Astaghfirullah. On est dans une époque, mais c'est un truc de malade, hein. Sa famille devrait parler avec la tienne. Mais sa famille, c'est une famille de fornicateurs. Ils acceptent que leur fils fornique à droite à gauche et ils choisissent une fois la petite amie ouais, qui leur a testé, celle qui lui conviendra. Donc déjà, comment sa famille de fornicateurs va parler avec la famille de la fille? Ouais, c'est un truc de fou, hein. Écoute tes parents. Non, écoute Allah tout simplement. Écoute Allah tabaraka ta'ala. Écoute un imam, écoute les avis religieux. Arrête d'être hypocrite. Voilà ce qu'il faut lui dire. Ils ne veulent pas les voir, ils refusent. Mais c'est normal qu'ils ne veulent pas les voir.
Ils veulent pas avoir une famille qui accepte la fornication dans leur famille, tout simplement. Ce qui est tout à fait normal, je les comprends. J'aurais eu la même réaction, hein. Et encore, non, non, non. Moi, ça m'arrive un truc comme ça. Franchement, je te dis la vérité. Je me demande où c'est que j'ai raté l'éducation de mon enfant, hein, de mes enfants. Hein, parce que jamais, au grand jamais, je voudrais que mes enfants puissent désobéir autant à Allah Tabaraka Ta'ala. Je vous le dis. Hein. Donc ça, là, me fait intervenir un oncle, une tante, voire un imam. Si ton père est borné, il refuse toujours, alors prépare ton mariage sans oublier. Toi, tu lui demandes de désobéir à Allah sans l'accord de son tuteur de l'islam, son mahram, elle ne peut, pardon, se marier. D'accord? En plus de ça, ce qui est tout à fait légitime, puisque il y a eu fornication. Mais bon, genre, toi, tu lui demandes carrément, mais ta phrase, c'est une dinguerie. Hein. Ta phrase, c'est une dinguerie carrément. Inch'Allah khair, en plus, tu dis Creil. Creil, c'est dans le 60, c'est dans l'Oise, non? C'est Creil, c'est vers Beauvais, tout ça, non? Je sais pas, tu me dis Creil, Inch'Allah Creil. Genre, ils vont se marier à Creil ou j'ai rien compris, moi. Je sais pas ce que tu as voulu dire. Bref, peu importe, je crois que tu as voulu dire Inch'Allah khair, qui se dit pas d'ailleurs. Khair, Inch'Allah, peut-être. Et encore, voilà. Bon, bref, ça, c'est un autre problème de ta part. Mais en tout cas, voilà, tu lui envoies un faire-part, soit il sera présent, soit pas. Ouais, en gros, un mariage sans baraka, sans rien. Tu lui dis désobéir à son père. C'est une dinguerie quand même. Savant congolais, tiens, qu'est-ce que tu nous dis, savant congolais? Le repentir sincère, Orti, ne nécessite pas le mariage. En attendant le mariage, il se suffit de faire comme tous célibataires doivent faire, c'est-à-dire s'éloigner du sexe opposé. Eh ben, vous voyez, savant congolais, quand il veut, il peut. Qu'Allah te récompense, savant congolais. Ne vous parlez plus à ce garçon et ne vous fréquentez plus, supprimez vos numéros, les moyens de communiquer, etc. Vous aurez un repentir sincère dans le halal. En parallèle, tu peux continuer de parler avec ta famille pour les convaincre et faire les invocations. Mais ce que tu vis est ce que vivent la plupart des personnes de haram. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vivent la plupart des personnes ouais, voilà, tu voulais mettre EST et c'est pour ça que j'ai pas compris ta phrase au départ. On ne fait pas les choses dans les règles et à la fin on se retrouve avec des blocages au niveau de la famille. On goûte directement à la conséquence de nos péchés, notre désobéissance. Et ceux qui pensent s'en sortir sans problème, Allah peut très bien les avoir ailleurs. La morale de l'histoire, c'est que les règles de l'islam, ce n'est pas un jeu. Soit on obéit, soit on paye et parfois très cher. Dvarkallah. Savant congolais, franchement, t'as fait une meilleure réponse que la mienne, là, je veux pas mentir. Là, t'as mis, enfin, une meilleure réponse, t'as juste dit tout ce que j'ai dit, mais en un paragraphe, enfin, en un texte, on va dire ça comme ça, et avec des mots, voilà, un peu plus réfléchis, on va dire ça comme ça. C'est très bien de ta part, hein. Mais bon, après, j'espère que c'est pas du fait ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Hein. J'espère vraiment que de l'année dernière, il y a eu ton repentir qui a été sincère, qui a été fait. J'espère vraiment pour toi. Hein. Mouslim 86 là. J'espère vraiment Mouslim 86, Pélim, savant congolais, que ton repentir sincère, là, il est passé. Hein, voilà. Parce que bon, si c'est pour recommencer les dingueries avec Plume Rose et avec la femme algérienne qui a pas les papiers, qui est au bled, etc. Hein, c'est pour deux femmes, pour pas encore marié, tu as deux femmes, etc. Si c'est pour revenir à ça, là par contre, ouais, ça serait une dinguerie, quoi. Donc j'espère vraiment que tu as ton repentir sincère par rapport à ça. Si ton père est borné, refuse toujours, alors prépare ton mariage sans oublier ta dot, tes bijoux et des témoins. Ah, j'ai oublié de te dire une chose aussi. Et ton repentir sincère pour avoir juré par Allah pour du mensonge. Hein. Ça aussi. Et aussi ton repentir sincère pour mentir comme tu respires. Hein. Quand tu dis, ouais, mais ma mère ou mon père qui dort, et juste après, tu te retrouves en appel audio avec un frère 2 minutes plus tard. C'est pas du foutage de gueule, ça. J'espère, hein, parce que tout ça, j'ai pas oublié. Sache que à Yom Kiyama, tout ça, ça sera réglé, tout simplement. On ne se marie pas sans tuteur en islam. D'après Abu Moussa, ouais, radiallahu anhu, ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de mariage sans tuteur et dirigeant et le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Rapporté par Ahmed, authentifié, ouais, d'accord. Ouais, c'est dans son Mousnad, je me rappelle. Dans le Mousnad de l'imam Ahmad, celui-là. Bref, en tout cas, effectivement, ouais. Exactement, ça c'est vrai, sans tuteur, il n'y a pas de mariage. Et dirigeant et tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Donc, pour les reconvertis, par exemple.
Effectivement, ça, et voilà. Mais bon, après, c'est vrai, hein, Pélim, c'est vrai que Tunlin ou Tinlin, ou je sais pas comment on doit prononcer, Tunlin ou quoi, bah c'est vrai que lui, il a sorti une dinguerie, hein. Sa phrase, c'est une dinguerie. Je me demande comment la modération, ils font pour laisser ça et dormir tranquille le soir. Moi, je sais pas, j'ai un forum, je vois ce genre de réponse. Mais je sais que je peux pas la laisser. Parce que laisser ce genre de réponse, ça veut dire cautionner, donc laisser se répandre autant de péchés. Et voilà, au final, la modération vont se prendre les mêmes péchés que Teunlin, voire même pire, pour avoir laissé les écrits, hein. Oui, les parents doivent faciliter le mariage à leurs enfants et non leur compliquer, oui, mais un mariage avec la baraka, pas un mariage parti d'une fornication, on est d'accord. Je peux le haram juste être avec lui dans le halal. Mais avec lui, tu ne le seras pas dans le halal. Parce que Allah Azawajal, tu ne peux pas le ruser. Donc quand tu veux faire ton repentir, tout calculer, tout ça, là, on s'est testé pendant X temps hors mariage, on a fait, voilà, c'est de la fornication, on est d'accord. Et maintenant, on peut se repentir et on va se marier. Sache que Allah Azawajal l'a très bien vu dans votre jeu, hein. Donc voilà, tu peux ruser lui-même, mais tu ne peux pas ruser Allah. Je te le dis, hein. Bref. Ah ouais, t'as répondu juste à Tunlin. Ah ouais, d'accord. En fait, vous voyez, Tunlin, c'est une dinguerie, hein. Tu réponds même pas à Pélim, qui t'a rapporté la meilleure réponse. Tu lui réponds même pas. Ah, c'est un truc de fou. Wallah l'ardim. Il n'y a pas de caddie pour remplacer le tuteur défaillant. Défaillant. Où il y a une défaillance de son tuteur? Son tuteur n'accepte pas la fornication et les relations en mariage. Donc, c'est normal qu'il refuse. Tu as été en relation en mariage, donc dans la fornication, je veux pas que tu te maries avec quelqu'un avec qui tu as fait du concubinage. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Elle est où la défaillance de son père? C'est un truc de fou, les gens. Voilà, qu'est-ce que tu en sais que le tuteur est défaillant? En plus, c'est quoi ton argument pour le remplacer? Non, mais son tuteur, en quoi il est défaillant? Il a fait ce qu'il avait à faire. Religieusement parlant, il veut pas être considéré comme un dayoussi. Il veut pas faire le grand péché de Ad-Dayous. Donc, il n'y a aucune défaillance, au contraire. Qu'Allah le récompense, son père. Tu veux qu'elle mette sa famille et peut-être même l'islam à dos pour un mec parmi tant d'autres? Ah, ça, c'est une bonne réponse, savant congolais. Très, très bonne réponse. Eh oui, Zala soin dans tes réponses, comme dirait le Lingala. Donc, sinon, ne dis pas on ne se marie pas sans tuteur en islam, alors que c'est inexact. Ouais, le chinois, il est vraiment perché, hein. Mais bon, il a 63 piges, voilà, c'est pas à cet âge-là que je vais le changer, hein. Salam alaikum, Tunlin. Je trouve ce genre de conseil dangereux. La posteuse dit avoir 21 ans à la Harlem. Que fais-tu? En fait, qu'est-ce qu'elle en fait, à ton avis, j'y vais? Elle n'en a que faire, vu que déjà sa dernière phrase, c'est encore plus une dinguerie. Ouais, je peux me mettre Allah Zawajel à dos, mais s'il le faut, je le ferai sûrement pour cet homme-là. Bref, en tout cas, voilà, c'est un truc de fou, hein. Bref, on va s'arrêter là. On est à 5 mois. J'ai même pas calculé le temps. Ouais, bah vous voyez, hein, j'ai pris le temps de réagir aux 3 posts. Donc le 15 octobre 2018, là, qui avait rapporté la meilleure réponse sur l'autre post. Salam alaikum, wa alaikum salam, mon frère ou ma soeur. Écoute tes parents. Ouais, c'est une réponse simple, mais avec peut-être une petite précision, ça aurait été pas plus mal. Juste pour dire, tu sais très bien quoi dire. Je pense que tu t'exprimes mieux que moi et tu sauras mieux dire que moi. Mais en gros, voilà, et écoute et obéis à Allah Azawajal surtout, hein. Merci à tous pour vos messages, je vais bien réfléchir. Tu as simplement répondu à Teunlin parce qu'il n'y a que lui qui allait dans ton sens. Les autres, t'en as que faire. Ils t'ont rapporté même des preuves religieuses, t'en as que faire. Et tu fais un cœur. Ton cœur, tu peux l'enlever, hein, je te le dis, hein. N'écoute pas Tunlin, c'est quoi ses conseils? Vous voulez qu'elle laisse tomber ses parents pour un homme? Bah, surtout laisser tomber Allah Azawajal pour un homme, hein. Vous avez oublié que c'est son père qui l'a élevé, donné à manger. Aujourd'hui, tu veux qu'elle... T'es un shaitan, toi. En plus, tu veux lui dire tel père, telle fille, t'es non, t'as aucun respect. Non, son père, il est très bien. Son père, il veut pas que sa fille... voilà, mais par contre, son père, il est même pas assez dur, hein, je trouve, carrément. Parce qu'il aurait dû dire, déjà, viens, on parle de la fornication que tu as commis avec lui.
L'acte, enfin, pas l'acte sexuel, hein, il n'y a peut-être pas eu l'acte sexuel, mais la relation en mariage en tout cas. Oui, ça relève à de la fornication. Voilà, donc, ouais, je vais pas. Ouais, bienveillant des terres. Amine, 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 excuse-moi, j'avais pas vu. Amine, Roya Ola Orti, Amine. Ton tuteur est son père avant tout, il est musulman, donc c'est lui, point. Non, son père ne pourrait plus être tuteur si c'est un alcoolique, s'il désobéit à Allah, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Sauf que là, son père, il veut éviter d'avoir ce péché lourd sur les épaules qui est d'être un daï. Donc c'est son père légitime. Et il refuse. Oui, non, je veux pas que les femmes de ma famille, j'accepte pas la saleté chez les femmes de ma famille. Parce que ad-daïus, ça veut dire celui qui accepte, le daïusi, c'est celui qui accepte la saleté chez les femmes de leur famille, tout simplement. Voilà. Ouais, non, mais ça sert à rien de répondre à un chinois. Comme je te dis, Pélim, la prochaine fois, pour pas faire l'erreur, va pas dans le privé des gens pour cracher sur chinois par derrière, comme tu as pu venir dans mon privé pour faire ça. Ça serait une chose à éviter. Et il a 63 piges, tu vas pas le changer. Je sais qu'il t'es plus dans le haq d'Allah que lui. Bon, je vais pas continuer puisque tu vas t'enorgueillir, mais je le sais ça. Mais à condition que tu sois sincère, hein, parce que si c'est pas sincère, ça relève de l'hypocrisie. Mais si t'es sincère et c'est le cas, oui, je sais que tu es plus dans le haq d'Allah que lui. On le sait tous. Mais tu veux faire quoi? Il a 63 piges, tu vas pas le changer aujourd'hui. Laisse-le tranquille maintenant. Voilà. Bref, surtout que voilà, il t'a répondu. Ouais, tu l'as pas répondu par derrière. Bref. Heureusement. Bon, bref, en tout cas, voilà, on a fait 3 posts, on arrive à 1 heure de vidéo. Ça faisait longtemps, j'ai pas fait une vidéo qui approche les 1 heure, mais bon, voilà, j'avais envie de bien réagir et tout, parce que voilà, c'est un grand fléau dans cette communauté, hein, bien sûr, tout ceci. Mais moi, voilà, le plus grave, je vais poser une question et vous allez comprendre. J'espère que vous allez prendre conscience de ça. La génération d'aujourd'hui, là, ces gens-là, là, comme Anonyme 5 ou les autres posteurs et posteuses, là, ils ont quel âge? On va dire entre 15 et 30 ans, ces gens-là. Mettez-les maintenant à l'âge de 60 ans. D'ailleurs, entre 60 et 75 ans. D'accord? Mettez-les à cet âge-là. Donc, comment sera l'état de la communauté, vu que ce seront eux les anciens, qui seront considérés comme les anciens? Comment sera la communauté? Dans quel état elle sera? On va pas se voiler la face, ça sera pitoyable. La communauté sera dans l'ignorance. Un imam sera même plus écouté. Un savant ne sera même plus écouté. Les livres ne seront même plus ouverts pour aller chercher la science, pour avoir les réponses à nos questions. On sait très bien tout ça. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc là, oui, la sonnette d'alarme, ça fait déjà quelques décennies qu'elle est tirée, normalement. Mais les gens n'ont pas l'air de s'en soucier plus que ça, hein. Et il est là tout le problème. Normalement, ça doit être notre première préoccupation, l'état de notre communauté. Et là, on peut voir que l'état de notre communauté, c'est zéro, c'est zéro. On n'a aucun principe. On n'a aucun principe. Vous savez, les incroyants, là, avec leur texte des déclarations des droits de l'homme et du citoyen, la loi de la laïcité, etc., etc. Vous voyez les incroyants? Eux, ils tiennent à la lettre, hein, ils s'y tiennent à la lettre à leur texte. Pourtant, c'est les textes des humains, c'est les droits des humains, c'est quelque chose pour nous qui est haram, on est d'accord. Mais eux, en tant qu'incroyants, ils suivent ces genres de textes. Et ils vont les suivre à la lettre, ces textes-là. Ils vont même pas faire une faute, ils vont voir, ah, la loi française, elle nous dit ça, je peux pas faire ça. Ah, même s'ils vont trouver ça con, qu'il y a une loi française à la con qui est apparue et on est interdit de faire ça, ils vont quand même, comment dire, la respecter, cette loi. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, pour des trucs qui sont dans le livre saint ou qui sont dans la sunna, nous, par contre, ça, on peut désobéir, et surtout dans cette génération-là, hein. Cette génération réseaux sociaux, cette génération, on se met en couple à l'âge de 13 ans, 15 ans, on tombe amoureux, mais on ne fait pas les actes sexuels, mais c'est pas grave. Même si vous ne faites pas les actes sexuels, la relation en mariage, déjà, elle est prohibée. Déjà, ça relève à de la fornication. Tout simplement, c'est interdit. Mais non, on force. Mais non, on trouve des excuses. Mais non, on va même jusqu'à désobéir, non pas au père, puisque le pire, c'est de désobéir à Allah. Et en plus, on aime les hommes, comme toi, hein, t'aimes un homme hein, qui désobéit à Allah. Tu l'aimes.
Bref, en tout cas, je sais que tu vas pas vraiment y réfléchir. Tu voulais juste trouver des gens qui vont aller dans ton sens. C'est pour ça que tu as fait ce post. Ça, on a compris, hein. Bref, en tout cas, voilà, j'aspire à des jours meilleurs pour notre communauté. Donc voilà, qu'Allah nous donne la guidée d'Allah, bien sûr, le haq d'Allah, qu'Allah nous donne, voilà, pas que la bienfaisance, la bonté et tout ça, hein, mais aussi qu'Allah puisse nous permettre qu'on puisse, voilà, lui obéir et pas suivre ses passions, et faire partie des gens du paradis, Inch'Allah. Bien sûr. Des gens du Ferdoz même. C'est ça qu'on doit demander. Et pour ça, ça se fait pas comme ça, genre, oh, je veux bien faire partie des gens du Ferdoz, mais après, on cherche pas à savoir comment faire pour faire partie de ces gens-là, du plus haut degré du paradis. Et il est là tout le problème. Bref, en tout cas, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, surtout. Qu'Allah anéantisse tous ces hypocrites et qu'Allah récompense et tous ces musulmans. Voilà, qu'Allah soulage les épreuves des musulmans, bien sûr, qui sont sincères. Voilà, c'est ce que je dirais pour terminer. Et puis, je vous dis donc prochainement, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Et peut-être que je réagirai demain ou un autre jour, on verra quand j'ai le temps, quoi, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.